Monsieur le Président, chers collègues, je vais essayer d'être bref et de ne pas faire durer mon intervention pendant 20 minutes. J'ai lu le dossier. J'ai reçu personnellement, comme probablement nombre de conseillers régionaux du département des Pyrénées-Atlantiques, un courrier de l'Union départementale des délégués départementaux de l'éducation nationale, DDEN 64, rejetant le contenu de cette délibération et nous demandant de l'amender. Nous n'en ferons rien, bien entendu. Tout cela ne manque d'ailleurs pas de piquant, sachant que nous avons été exclus pour des raisons de sectarisme politique de tous les conseils d'administration des lycées. Cette missive se plaint du passage à 3 km, du paiement des transports à l'intérieur des RPI et de la mise en place du paiement en fonction du quotient familial. Pour ce qui est du passage à 3 km, il ne sera effectif qu'à l'issue d'un délai de 3 ans, soit à la rentrée scolaire 2022-2023. La possibilité est d'ailleurs offerte aux AO2 de s'impliquer dans un service plus personnalisé en deçà de ces 3 km. Pour ce qui est du paiement modeste en comparaison du service rendu, quoi de plus normal, la gratuité intégrale n'existant pas, que de le baser sur le quotient familial. Cela me paraît de bon sens. Cette délibération qui s'adresse aux pensionnaires et demi-pensionnaires n'est peut-être pas parfaite, mais elle est toujours susceptible d'évoluer dans le temps en fonction du retour d'expérience entre les différents acteurs, transporteurs, communes, syndicats intercommunaux à vocation scolaire, communautés de communes, collectivités locales ou territoriales. Elle fait la part des choses et a été conçue avec un grand professionnalisme. Le groupe Rassemblement national votera donc cette délibération. J'en profite également pour vous dire, Monsieur le Président, qu'en commission sont examinées des délibérations qui s'avèrent différentes de la version définitive mise en vote lors de la séance plénière. Pourriez-vous éviter cela? Ou en tout état de cause, pourriez-vous demander à vos services de faire en sorte que les modifications apparaissent du premier coup d'œil, par exemple en changeant la couleur de police? Cela nous éviterait de nous livrer à une lecture comparative entre délibérations pour trouver la modification. Je vous remercie.